C'est un scandale financier d'une ampleur inédite. Cela se passe au Sénégal et implique directement l'ancien régime. Juste un exemple pour mieux vous situer, plusieurs biens de l'État cédés à des prix controversés. Le building administratif au cœur de Dakar, vendu à 72 milliards de francs CFA, après, tenez-vous bien, une réfection qui a coûté plus de 40 milliards de francs CFA. L'ancien palais de justice cédé lui aussi à 59 milliards de francs CFA, le ministère des Finances et du Budget vendu, l'école des douanes et plusieurs autres bâtiments administratifs, eux aussi vendus. Mais il ne s'agit là que d'une partie du scandale révélé par le rapport de la Cour des comptes mercredi. L'audit commandité par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye révèle une situation économique bien plus alarmante que celle officiellement communiquée par l'ancien gouvernement. Il expose des irrégularités massives dans la gestion budgétaire du Sénégal. Nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. L'un des éléments les plus frappants du rapport est le niveau de la dette publique qui atteint près de 100% du PIB, bien au-delà des 74% annoncés par le gouvernement précédent. Selon la Cour des comptes, au 31 décembre 2023, la dette de l'administration centrale budgétaire s'élevait à 18 558 milliards de francs CFA, c'est environ 29,4 milliards de dollars. Les enquêteurs ont découvert que des fonds publics ont été transférés vers des comptes de dépôt échappant aux règles budgétaires classiques. Ces comptes auraient été utilisés pour des engagements financiers sans couverture budgétaire, rendant leur gestion complètement incontrôlable. Autre élément accablant, une dette bancaire hors circuit budgétaire non approuvée par le Parlement a été révélée. Cette dette s'élève à 2717 milliards de francs CFA au 31 mars 2024. Une chose est sûre, l'ancien président Macky Sall et ses gouvernements successifs pourraient être appelés à répondre de ses choix financiers. Après les anomalies décelées par la Cour des comptes, le ministre sénégalais de la Justice a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête.